Nous allons voir dans cette vidéo comment repérer un point sur une ligne. Commençons par le cas d'une ligne droite. Rien de plus facile. Si le point M est situé sur la droite, porté par le vecteur unitaire U et le point O, on peut très simplement exprimer la distance OM comme étant égale à une grandeur X que nous appellerons l'abscisse de M. Attention, il faut noter que X est une grandeur algébrique, c'est-à-dire que X peut être positif ou négatif. De même, on peut exprimer le vecteur OM comme étant égal à X multiplié par le vecteur unitaire U. Maintenant, nous allons compliquer un peu les choses et imaginer que cette ligne n'est plus une droite, mais suit une courbe dans l'espace. Comment repérer le point M sur cette courbe? On utilise alors l'abscisse curviligne, ou la distance parcourue par un point qui partirait du point O et qui irait sur cette ligne jusqu'au point M. On note cette abscisse curviligne de cette façon-là et on l'appelle S. Notons que la grandeur S, encore une fois ici, est algébrique. Ce qui signifie que S peut être positive ou négative. On peut définir aussi deux vecteurs unitaires, T et N. T étant le vecteur unitaire tangent à la trajectoire et N un vecteur unitaire perpendiculaire à T tourné vers l'intérieur de la trajectoire. C'est en fait le vecteur tourné vers le centre du cercle inscrit à la trajectoire, c'est-à-dire c'est un cercle qui est tangent à la trajectoire au point M. Attention, il faut bien faire la différence entre la distance OM, qui n'est autre que la norme du vecteur OM, qui peut être représentée par la longueur du segment OM, la distance parcourue par le point qui serait parti de O et qui aurait suivi cette ligne jusqu'au point M. Nous avons appris comment repérer un point sur une ligne en utilisant la notion d'abscisse curviligne algébrique. Cette vidéo est terminée.